Anakim, le géant. Laissez-moi épingler quelque chose. On peut avoir le même promesse, mais les endroits seront différents. J'allais entendre mon amen de votre côté. On peut avoir le même promesse, que tout sera témoigné, mais les endroits seront différents. Et le jour où la promesse se réalisera sera différent. Je pense bien que les Hébreux avaient la promesse. Et chaque tribu avait sa promesse. Avec des territoires bien spécifiques. Mais tous allaient habiter en Canaan. Comprenez au moins ça. Il y a celui qui va occuper une partie du côté de Fleuve. Il y a celui qui va occuper une partie qui est du côté de Jéricho. Mais écoutez celle de Caleb. Malgré que c'est une promesse de bénédiction, mais on lui a donné un morceau dur. L'endroit où Caleb allait séjourner toute sa vie, c'est un endroit occupé par le géant. Peut-être que votre promesse, là où elle va, il y a le géant qui l'occupe. Mais Dieu ne veut pas vous révéler que dans votre promesse il y a le géant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Peut-être que c'est maman qui m'a compris. Écoutez, il y a des endroits que Dieu vous amène. Dieu ne veut pas vous révéler que dans cet endroit il y a les abeilles. Dieu ne veut pas vous révéler que là où vous allez, il y aura des rochers. Dieu présente Israël la promesse de Canaan. Écoutez la promesse de Dieu. Un pays qui ruisselle du lait et du miel. En d'autres termes, tout est bien fait. Tout est bien préparé. Il y a des maisons que vous allez trouver que vous n'avez pas construites et vous allez habiter. En d'autres termes, il y a même des magasins que vous allez occuper que vous n'avez pas travaillé des années et des années. Mais Dieu cache à l'entrée de Canaan, il y a Jéricho qui va aussi barricader. Il y a le mirail de Jéricho. Mais lorsque Moïse il va envoyer des espions, et les 12 espions lorsqu'ils vont entrer en Canaan, c'est maintenant qu'ils vont découvrir le pays de Canaan que Dieu avait déjà promis à notre père, à notre grand-père, que c'était un bon pays. Réellement c'est un bon pays. Nous avons trouvé de bonnes choses et les choses sont stables. Mais il y a l'une des régions, l'une des montagnes où ces montagnes sont occupées par le géant. Et écoutez la manière dont ils vont décrire leur vie. Il dit ceci, que le géant que nous y avons trouvé dans des montagnes, nous nous sommes représentés à ce champ comme des sauterelles. J'aimerais que vous puissiez un peu interpréter cette phrase. Nous sommes comme des sauterelles devant ce géant. Je pense que tout le monde connaît la taille d'un sauterelle. Les sauterelles ne peut même pas mesurer la taille que je prends. Si vraiment il est gros, il peut être comme ça. Mais ils se disent, nous sommes comme des sauterelles devant ce champ. J'ai essayé de faire mes fuites. En fouillant, je me suis rendu compte qu'il pouvait mesurer une affaire de 15 mètres de hauteur. Il pouvait regarder la personne, l'écraser, parce que ces géants-là mangeaient même les humains. Ils n'avaient pas de maison, mais ils avaient des grottes. Donnez-moi un bon amen. C'était des personnes régionales des montagnes. Ne dépend pas de votre volonté, mais votre richesse dépend de Dieu. La richesse de Caleb, si ça dépendait de lui-même, il n'allait pas désigner la montagne où avait occupé par
Si Dieu posait la question, Ruben, est-ce que tu vas naître au Congo? J'allais dire non. Si on nous présentait des cartes, géographiques, et on nous dit, choisis le pays, choisis le continent, d'où tu iras. Moi, j'allais être le premier. Allez pas choisir le Congo, mais allez choisir peut-être l'Amérique, choisir peut-être la France, peut-être la Chine. J'allais choisir un pays qui était mon mieux. Je pense que peut-être le Chinois allait choisir le Congo par rapport à la matière. Est-ce que j'exprime bien? Kama mwananza kuuliza sasa mtazalika kwa family gani kwa uzalika familia ya Daniel anashauri sasa mimi na hakuna bana donc on allait réviser vous allez pas passer pour les familles donc peut-être que personne mais comme Dieu il s'impose. Ah non, ça va filer pour nous kafisha kwa chef vous allez à la matière de la bénédiction Dieu nous impose. Dieu ya baraka Mungu anakafisha. Il a imposé à Caleb. Anambia Caleb c'est ça. C'est ça. Malgré que Caleb dit j'aime bien la manière de Caleb, sa manière de voir les choses. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des bénédictions qui viennent par facilité. Il y a des bénédictions qui viennent par arracher. Il y a des bénédictions il faut s'imposer. Donc par violence, quand vous introduisez malgré la loi, s'il s'agit de périr, je vais périr. Nous avons besoin de décideurs. Nous avons besoin de personnes qui vont faire la violence. Votre famille atteint une richesse. Qui peut ouvrir la richesse de la famille? Vous êtes la seule personne qui est un facteur déterminant pour la richesse de la famille. Écoutez, ne faites pas semblant de prier. Tu ne connais pas ma famille. Peut-être mon père, il est riche. Peut-être que ma mère est venue d'une famille riche. Alors que je suis dans cette famille, je n'ai pas le temps de chercher le boulot. Le boulot peut venir là où je suis et moi je serai tranquille en travaillant. Mais si vous êtes venu d'une famille quelconque où il n'y a pas de richesse, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire comme moi. Je dors dans la prière, je lave dans la prière, je mange dans la prière, je marche dans la prière. Est-ce que je parle bien là-bas? Laissez-moi vous ouvrir quelque chose. Je l'avais parlé la semaine passée. Savez-vous que Jacob et Esaü étaient les deux frères qui sont venus d'un seul père et d'une seule mère? Connaissez bien cette histoire? Est-ce que réellement, est-ce qu'une mère peut avoir la haine en